Aujourd'hui les gars, on se retrouve sur mon 701 et vu que je vais la vendre, donc là elle a 6500 km, je vais faire une bonne révision. Première partie, la vidange, très important, sur un gros mono comme ça ne pardonne pas. J'ai pris de l'huile N-Tech Pro de chez Putoline, voilà, 2 litres, en 100% synthétique avec ester, c'est très important d'avoir une très bonne huile dans le moteur. Deux filtres à huile, un HF 155 et un HF 651, puisqu'il y a deux filtres à huile sur ce moteur et ils ne sont pas identiques. Sans oublier le nettoyant frein pour que toutes les portées soient propres et nettoyer tout ce qui est petites crépines d'huile, etc. Alors la première étape pour vidanger une moto, déjà c'est de la mettre en chauffe. Pourquoi? Quand vous allez démarrer votre moteur, l'huile va chauffer, elle va se fluidifier. Ce qui veut dire que quand vous allez éteindre pour vidanger, toute l'huile sera bien fluide et va bien se décoller de toutes les parois. Elle est déjà chaude parce que je viens d'arriver, on va vidanger. Premièrement, vous venez desserrer le bouchon de remplissage d'huile qui se trouve ici. La chaleur et le temps où le bouchon soit collé. Donc pour le desserrer, pince avec un chiffon. Vous ne serrez pas forcément très fort avec la pince, mais juste de quoi venir bloquer le bouchon. Voilà, avec le chiffon comme ça à l'intérieur pour éviter de marquer le bouchon. Sinon vous allez tout défoncer et c'est pas bon. Alors, seconde étape, vous avez deux vis de vidange à ce niveau-là, en clé de 13. Donc là, on commence par desserrer les deux vis juste ici. Là, on a une vis aimantée, ce qui sert à récupérer, comme on peut le voir, les limailles du moteur. Donc là, bon ben, on voit qu'il y en a quelques-unes, hein. C'est normal, c'est de l'usure. Pas une dent de pilon de collé, donc faut pas s'inquiéter. Et ensuite, on va défaire la seconde, qui se trouve ici. Ici, par contre, faut faire attention. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle une crépine. Donc l'huile passe dedans, elle est filtrée avec ce grillage, et là on voit qu'il y a un petit peu de limaille. Donc ça va être à nettoyer. La dernière vis de vidange se trouve à ce niveau-là. Voilà, et là on voit bien que l'huile est bien fluide, hein. On va laisser goûter jusqu'à temps que ça ne goûte plus, environ une dizaine de minutes. Faire nos nettoyages et dégraissages au nettoyant frein. Préparer les filtres. On va s'attaquer au filtre à huile. Pour le filtre à huile, il vous suffit de prendre une clé de 8. Et c'est parti, on dévisse le raccord. Moi je préconise de changer les filtres à huile à chaque vidange, obligatoire. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Voilà. Je vais mettre le raccord là-bas. Avec le petit chiffon pour parer le carter. Puis la double passage. Voilà. Ça c'est le premier, HF 651. Maintenant on va passer de l'autre côté pour faire le second filtre. De ce côté-là, douille de 8. C'est pareil. Et on dessert le haut et le bas. De toute façon il y a marqué oil filter, donc filtre à huile en français. Donc là c'est le long filtre, le 155. Maintenant, nettoyage. Faire attention à la ligne toujours, hein. On va bien sûr changer le joint. Sur ce bouchon là vous avez également un joint torique à remplacer. Même finition. Alors on va réinsérer les bouchons de vidange. Donc ça c'est la crépine d'huile qui se sert à 15 Nm de couple. Donc on a au préalable changé le joint torique. On vient revisser notre crépine. Je me mets sur 15 Newton. Et de 1. Le bouchon de vidange aimanté, lui, se sert à 20 Nm. Avec, bien entendu, le petit joint neuf. Important que les portées de joint soient propres, puisque sinon vous allez avoir des problèmes d'étanchéité, la moto va fuir. HF 651, côté droit de la moto, au niveau du raccord d'huile. Vous venez avec votre doigt. Voilà, moi je graisse toujours les joints, quitte à tremper le filtre dedans. De base je les remplis, mais là vu qu'il est percé, si je le remplis d'un côté, ça va couler de l'autre.
les crépines et la vis de vidange au préalable pour pas que l'huile neuve regoutte dans le bac de vidange. Ça serait totalement bête. Réinsérer le filtre à huile. Et vous venez, donc on a dégraissé, nettoyé cette partie-là, changé le torique. Repositionner le raccord. Faites attention. Tac. Et vous le faites jouer un petit peu comme ceci pour éviter de pincer le torique. Normalement, ça se pince pas comme ça. Il vous faudra reprendre les deux petites vis pour faire tenir le raccord. Voilà. Les deux petites vis du couvercle de filtre à huile se serrent à 6 N et c'est du M5 avec une clé de 8. Pas plus fort. Côté gauche de la moto, c'est le HF 155, le long filtre, que je viens toujours au préalable graisser. Voilà, je le trempe même dedans. J'aime bien quand tout est gras, de toute façon, c'est la mécanique. Là, vous venez le positionner de ce sens dans le carter. On fait jouer. On a changé le torique. Donc, on refixe le capot. Même punition, de vis en M5, 6 Nm de couple, en douille de 8. Puisque Varna préconise 1,7 litre dans le moteur, donc je vais venir rajouter 700 ml, 1 litre. Voilà, que je vais mettre dans le moteur. Les gars, il ne faut pas avoir peur de mettre le prix dans de l'huile. Pourquoi? Parce que l'huile, c'est le sang de la moto, ça circule partout. Si vous mettez une huile merdique, votre moteur ne va pas vous faire longtemps. Il faut une huile déjà avec la bonne viscosité, si possible en 100% synthétique et avec des esters, donc des additifs. J'ai choisi, comme j'ai dit en début de vidéo, la N-Tech Pro de chez Putoline avec additifs, esters en 100% synthétique. Une bonne huile, un bon moteur, mieux vaut mettre 10 balles de plus dans un bidon plutôt que de taper un moteur à 1000 ou 2000 euros. Et encore, parfois, je suis gentil. La bielle peut sauter ou une usure prématurée du haut moteur ou de sorte de pièces, des roulements, enfin bref, la totale. Donc ça, c'est important. Une bonne huile, c'est le cœur de la moto. Il faut que la moto soit droite aussi, hein, je précise. Parce que si votre moto elle est plus d'un côté que de l'autre, si elle est côté Uton, il n'y aura pas assez d'huile dans le moteur. Si elle est de l'autre côté, il y en aura de trop. On verse le litre, j'ai déjà versé 700. J'ai fait le niveau d'huile. Maintenant, je revisse le bouchon. Tac. On démarre la moto pendant 5 secondes. Et ensuite, on fera le niveau. Pourquoi ne pas démarrer la moto trop longtemps? Bon, là, on sait qu'on va être bon. Le truc, c'est que si vous ne mettez pas assez d'huile et que vous démarrez le moteur pendant 2 minutes, s'il y a un manque d'huile, vous allez flinguer le bloc. Que si c'est préconisé 1,7, ne mettez jamais 2 litres. Mettez la quantité indiquée ou légèrement moins, du style 100 ml pour pouvoir après faire la pompe. On va attendre que le niveau remonte. On va le mettre en haut de la bulle pour être tranquille, mais on est bien. Le niveau d'huile est bon, il est temps pour moi de vous quitter. On se retrouve dans les prochaines parties pour faire les liquides de frein. Le pneu arrière, s'il est carré, il glisse. Et surtout une purge de liquide de refroidissement pour être tranquille. Et on fera également les bougies d'allumage. Voilà, je reste à votre disposition pour tout renseignement. Vous pouvez prendre vos rendez-vous. Et n'oubliez pas, je serai fermé du 14 août à début septembre. J'ai pas encore de date trop fixe. Voilà, c'est les vacances d'été. Et après, je suis d'attaque pour reprendre vos véhicules en atelier.